بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Maintenant, on va expliquer le théorème 3, très important dans l'électronique, c'est la théorème de superposition. Alors, la théorème de superposition. Théorème de superposition. Théorème de superposition. Dans ce théorème-là, on va premièrement expliquer comment utiliser la théorème de superposition. Ce théorème est un théorème fondamental. Il va permettre d'utiliser des circuits comportant plusieurs générateurs. Je veux donner un exemple pour bien comprendre. Alors, exemple. Je vais prendre un circuit très simple. Ici maintenant, je fais 3 résistances et 2 générateurs pour expliquer le fait de la superposition sur les 2 générateurs. On a la première générateur. Ici, on fait la deuxième résistance. Après ça. Et la troisième résistance je peux faire avec un générateur ou sans générateur si j'utilise la même méthode que je peux utiliser dans pour ces deux générateurs. Alors on a ici la première générateur, 1, la deuxième et la résistance troisième, la résistance deuxième résistance, la première résistance. Maintenant, dans ce circuit là, on a un courant qui court I et 1, ici I1, ici I2, ici I3. Maintenant, si vous réfléchissez maintenant, tu vois que deux générateurs, il est difficile de calculer le courant et la tension dans ce circuit ou dans ce schéma-là. Alors, on fait appel à l'aide de la théorème de superposition. Ce théorème va nous faire simplifier ce circuit en 2 circuits simples. Comment? Je peux faire 2 circuits. La somme des 2 circuits, il me donne ce circuit-là. La première circuit comme ça. Alors, je vais prendre ici la résistance. C'est quoi je fais? Je fais supprimer un générateur et je laisse l'autre en 2 circuits. Comme ça. Maintenant, j'ai gardé la première générateur et je supprime la deuxième. Comme ça, je supprime la deuxième. Puisque maintenant, on a ici le générateur 1. Alors ici, on a I'1, ici I3', ici I2'. Est-ce que ce circuit-là est équivalent à ce circuit? Non. Certainement non. Alors, il faut faire ajouter un autre circuit plus ce circuit-là. Alors, circuit comme ça. Je supprime maintenant la première générateur et je vais garder la deuxième. C'est ça les deux, la théorème de superposition pour faire un calcul simple et trouver le courant et la tension
dans ce schéma, dans ce circuit. Alors, comme ça, on a un générateur, on a des résistances, la troisième résistance, comme ça, ici R1, R2, R3, R1, R2, R3. Alors, ces deux circuits maintenant sont équivalents à celui-là. Je fais des courants. Ici, on a I de prime, I de prime 1. Non, ce flèche ne pas prendre ce sens parce que le générateur ici, alors l'électricité, le courant est dans ce sens-là. Alors qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors ici, I de prime 2, ici, I de prime 3. Ça vous comprend? Alors maintenant, je fais, par exemple, pour calculer le courant général I1, ou calculer ou I2, ou I3, alors je fais la somme de ces deux-là. Alors, comment? C'est comme ça. Je fais un exemple. Alors, I1 égale I'1 moins I2'2. Vous dites pourquoi on fait moins et si on ne fait pas le plus pour arriver à I1. Mais je dis que le sens de I'1 il est contre le sens de I'2. Alors c'est ça qu'on fait le moins. Alors I2 égale à I'2 moins I2'2. Et 3 égale à I3' plus I2'3. Ici on a fait la plus. Pourquoi? Parce que I'3 et I2' ce sont dans la même sens. Ici on a des sens contraires. Alors, ici comment? Si on veut calculer le courant I1, I2 et I3. C'est ça. Maintenant, je peux faire des calculs avec une grande simplicité pour utiliser ce circuit. Le fait que la théorème de superposition elle a fait un très grand travail et elle a simplifié ce circuit à deux circuits simples et puis on peut calculer ses composants. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوع